Le passage d'aujourd'hui est 2 Samuel 14, versets 1 à 17. Lisons ensemble. Joab, fils de Tserouja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile, et il lui dit « Montre-toi désolé, et revêt des habits de deuil. Ne toins pas d'huile, et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi, et tu lui parleras de cette manière. » Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna, et elle dit « Ô roi, sauve-moi !» Le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Oui, je suis veuve, mon mari est mort. Ta servante avait 2 fils, ils se sont tous 2 querellés dans les champs, et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante, en disant « Livre le meurtrier de son frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qui l'a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Ils éteindraient ainsi le tison qui me reste, pour ne laisser à mon mari ni nom, ni survivant sur la face de la terre. » Le roi dit à la femme, « Va dans ta maison, je donnerai des ordres à ton sujet. » La femme de Tekoa dit au roi, « C'est sur moi, ô roi mon seigneur, et sur la maison de mon père, que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. » Le roi dit, « Si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. » Elle dit, « Que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine, et qu'on ne détruise pas mon fils. » Et il dit, « L'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. » La femme dit, « Permets que ta servante dise un mot à mon seigneur le roi. » Et il dit, « Parle. » La femme dit, « Pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles mêmes du roi que le roi est comme coupable, en ne rappelant pas celui qui l'a proscrit? Il nous faut certainement mourir, et nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi mon seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé. Et ta servante a dit, je veux parler au roi. Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante? Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. Ta servante a dit, que la parole de mon seigneur le roi me donne le repos. Car mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal, et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Amen. Parmi les choses qui influencent la vie humaine, il y a ce que l'on appelle l'histoire, le récit. À travers les histoires qu'ils entendent, les gens prennent parfois une nouvelle décision pour leur vie. À travers ces histoires, ils reçoivent du réconfort. À travers ces histoires, ils reçoivent aussi des rêves. C'est parce qu'une histoire n'est pas simplement une information. Elle porte une force puissante qui forme les valeurs et la vision du monde d'une personne et qui détermine la direction de sa vie. On peut donc dire qu'une histoire devient une force motrice capable de transformer et d'accomplir toute la vie d'une personne. Lorsque nous écoutons les nombreuses histoires qui parviennent à nos oreilles, il y a un processus absolument nécessaire. Ce processus, c'est le discernement. Même si une histoire paraît belle, même si elle nous touche profondément, si cette histoire est fictive ou mensongère, ou si elle s'approche de nous avec l'intention vaine de quelqu'un, nous ne devons jamais nous laisser influencer par elle. Et si cette histoire cite même le message de la Bible, nous devons être encore plus attentifs. Dans le passage que nous avons lu aujourd'hui, David ne discerne pas correctement l'histoire qui lui est racontée. C'est pourquoi nous voyons son choix s'orienter vers une décision regrettable. Le contexte du passage d'aujourd'hui est le suivant. Amnon, le fils aîné de David, a été tué par Absalom. Amnon est mort à cause d'une faute qu'il avait commise. Mais le fait qu'une vie soit ôtée par quelqu'un reste une chose tragique. C'était un meurtre. Absalom a donc fui à Guéshur, du côté de sa famille maternelle, et il y a passé 3 années comme fugitif. Que faisait David? Comme père, David avait la nostalgie de son fils Absalom, mais comme roi, il avait aussi le devoir d'exercer la justice. Il était dans l'angoisse entre ces 2 réalités. À ce moment-là, Joab, homme de confiance de David et politicien habile, commence à agir. Joab sait que le cœur de David se tourne vers Absalom. Il fait donc venir de Tekoa une femme sage. Cette femme revêt des vêtements de deuil, se déguise en veuve, se présente devant David et lui raconte une histoire fictive. L'histoire de la femme est la suivante. 2 fils se sont battus dans un champ, et l'un d'eux est mort. Maintenant les gens veulent tuer même le fils restant, celui qui a tué son frère. Parce qu'il a commis un meurtre, ils disent qu'on ne peut pas simplement laisser le meurtrier tranquille.
Le cœur de cette histoire est donc une demande désespérée. Épargnez ce fils, afin que la lignée familiale puisse continuer. David est touché par cette histoire tragique, et jure, au nom de Dieu, qu'il protégera ce fils. À ce moment-là, la femme retourne la flèche de la parabole vers David. Elle touche le cœur de David en demandant pourquoi le roi pêche contre le peuple de Dieu et ne fait pas revenir Absalom, celui qui a été rejeté. Lorsque nous considérons attentivement le contenu de ce passage, il semble se superposer à l'épisode où David, après avoir péché avec Bathsheba, a rencontré le prophète Nathan. Pourtant, il y a une différence entre l'histoire du prophète Nathan et celle de la femme de Tekoa. La parabole de Nathan avait pour but de conduire David à la repentance et de restaurer sa relation avec Dieu. Mais l'histoire de la femme de Tekoa, dans le passage d'aujourd'hui, avait pour but d'émouvoir David et d'obtenir un compromis politique. Le texte dit que Joab mit dans sa bouche les paroles à dire. Derrière toute cette histoire se trouvait Joab. Sachant que le cœur du roi était tourné vers Absalom, il a composé une histoire contenant une intention politique, rétablir Absalom. Elle ressemble à l'histoire du prophète Nathan dans sa forme et dans son déroulement, mais son objectif est complètement différent. L'un des indices qui le montre se trouve au verset 2, dans le mot « sage ». La Bible appelle la femme de Tekoa une femme sage. Ce mot « sage », le mot « hakam », est généralement utilisé dans la Bible pour désigner une sagesse positive qui suit la volonté de Dieu. Mais dans ce passage, il est employé pour désigner une habileté subtile qui exécute la ruse de Joab, une intelligence mondaine. Le sens originel du mot « hakam » lui-même peut aussi désigner une technique acquise par une longue pratique ou une expérience accumulée au fil du temps. Ainsi, dans ce passage, la femme sage de Tekoa s'approche de David avec une connaissance issue d'une grande expérience de la vie. C'est pourquoi elle prononce des paroles plausibles. Nous devons certainement mourir, et notre vie est comme de l'eau répandue sur la terre qu'on ne peut plus recueillir. Notre vie est limitée, et Dieu n'ôte pas la vie, mais il prépare des moyens pour que celui qui est banni ne soit pas abandonné. Ce sont des paroles tellement justes. Elle utilise la miséricorde de Dieu en la mélangeant avec subtilité. Selon les commentaires, la miséricorde de Dieu dont parle cette femme n'était pas théologiquement fausse. Le problème, c'est qu'il y manque l'élément de la repentance face au péché. Autrement dit, une parole peut être juste, mais toute parole juste n'est pas pour autant l'intention de Dieu. L'exemple représentatif, ce sont les paroles des 3 amis de Job. Si l'on regarde attentivement ce que disent les 3 amis de Job, ils ne disent pas simplement des choses fausses. Pourtant, leurs paroles ne correspondent ni à la situation de Job, ni à l'intention de Dieu. À la fin, Dieu reconnaît les paroles de Job. Dieu reconnaît l'attitude de Job. Il en est de même pour les paroles de cette personne, qui apparaît ici comme la femme sage de Tekoa. Dans les évangiles aussi, lorsque Jésus est tenté dans le désert, Satan cite les paroles des psaumes. Il prononce des paroles très justes, des paroles qu'il semble impossible de rejeter. Mais ces paroles étaient-elles l'intention de Dieu? Non. Dans ce passage, David ne discerne pas l'intention politique de Joab, cachée derrière l'éloquence brillante de la femme et derrière des paroles qui semblent être la parole de Dieu. Ainsi, dans la seconde partie du chapitre 14, David finit par rappeler Absalom et par lui pardonner. Mais si nous regardons attentivement la scène de leur rencontre, il n'y a aucune conversation. Il n'y a pas de paroles comme « Tu m'as manqué, maintenant je te pardonne, reconstruisons notre vie, réglons ce problème ». La suite montre qu'ils restent à distance l'un de l'autre, sans aucune parole de ce genre. Cela nous montre que le pardon de David n'était pas un pardon complet, car le pardon que David a montré n'était qu'une compassion sentimentale privée de justice. David lui-même avait reçu une très lourde discipline à cause de l'affaire de Bathsheba, et cette discipline restait encore devant lui. Dieu pardonne vraiment le péché, mais il ne nous fait pas simplement éviter toute discipline liée à ce péché. Cela ne veut pas dire que nous devons payer le prix de nos péchés comme si notre salut dépendait de nous. Cela signifie que, parfois, nous devons traverser et porter les conséquences de ce qui s'est produit. Ce pardon, à moitié donné par David, a finalement engendré une tragédie plus grande, la rébellion d'Absalom. Il faut dire que le pardon défendu par la femme de Tekoa était une grâce à bon marché qui ignorait le coût du péché. Mais le pardon de Dieu est tout autre. Pour ramener les êtres humains rejetés à cause du péché, le Seigneur n'a pas simplement fermé les yeux sur le péché. Il a fait porter tout le châtiment à son Fils unique, Jésus-Christ.
Cela signifie que la justice a été satisfaite. Si Dieu avait voulu pardonner sans aucun processus, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir sur la croix. Mais la manière dont Dieu sauve consiste à satisfaire la justice. La manière dont Dieu restaure consiste à accomplir la justice. La manière dont Dieu pardonne consiste à établir la justice. C'est là que tout se tient. La croix est l'unique lieu où se rencontrent la justice et l'amour de Dieu. La vie d'un croyant qui possède le discernement spirituel ne consiste pas simplement à régler superficiellement les conflits. Elle consiste à pratiquer le pardon au milieu de l'établissement de la loi de Dieu. C'est prendre le critère de Dieu comme critère. Nous devons pouvoir recevoir la justice de Dieu comme justice et l'amour de Dieu comme amour. Passer vaguement par-dessus les choses n'est jamais la grâce. Le théologien allemand, le pasteur Dietrich Bonhoeffer, a écrit dans Le Prix de la grâce: « La grâce à bon marché est l'ennemi mortel de notre Église. C'est le pardon des péchés sans repentance, la grâce sans la croix. » La persuasion de la femme de Tekoa a conduit David à choisir une grâce sans la croix. Aujourd'hui encore, lorsque nous cherchons à résoudre les problèmes de notre vie, il nous arrive de ne reculer devant aucun moyen et de confondre la sagesse mondaine de Joab avec la réponse de Dieu. Mais le véritable discernement spirituel ne consiste pas dans la commodité de la situation. Il consiste à tenir jusqu'au bout la direction indiquée par la parole de Dieu. Pour cela, le repère vers lequel nous fixons les yeux est précisément la croix de Jésus-Christ. Car dans cette croix, il y a la justice, et dans cette croix, il y a l'amour parfait. Bien-aimé, une vie équipée du discernement spirituel est une vie qui place la sainteté de Dieu avant mes émotions et avant la logique du monde. À chaque instant, nous devons nous poser ces questions. Cette décision établit-elle la justice de Dieu ou sert-elle ma commodité humaine? Cette décision se dirige-t-elle vers la grâce de Dieu ou bien vers un compromis et une paix mondain? Au cœur de ces questions, nous rencontrerons la vérité. Ce n'est qu'en saisissant pleinement la grâce de la croix que nous pouvons vivre une vie de discernement spirituel. En cette aube, tenons-nous à la croix et prions. Ne recevons pas et n'interprétons pas simplement les récits comme ils viennent à nos oreilles. Mesurons-les à la croix et recevons-les avec discernement. En pensant à la justice et à l'amour de Dieu, que vous et moi vivions avec un discernement spirituel. Je vous bénis au nom du Seigneur.